Bon, bienvenue sur la chaîne de Puissance Math. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième vidéo. On va apprendre la deuxième technique et la troisième technique pour le calcul des intégrales triples. La deuxième technique, c'est la coupure selon le plan Z. Ça veut dire quoi? On va expliquer ça en détail. Donc, on suppose que nous avons notre domaine D, qui est une partie de l'espace, ce que vous voyez en vert. Et je regarde d'abord la variation de Z lorsque M bouge dans ce domaine. Je regarde la valeur minimale de Z et la valeur maximale de Z. Et puis je dis à Z quelconque entre Z1 et Z2, le plan Z égale Z va couper ce domaine en un domaine que j'appelle DZ parce qu'il va dépendre de DZ. Et je dis, dans ce cas-là, que l'intégrale de f x, y, z de x, de y, de z égale l'intégrale de z, avec z varie de la valeur minimale de z jusqu'à la valeur maximale de z lorsque m, x, y, z bouge dans le domaine, de l'intégrale double sur le domaine dz, f, x, y, dx, dy. Donc j'intègre f, x, y, z sur le domaine des Z, Z étant un paramètre, et des Z, c'est quoi? C'est pas un domaine de X ou Y, non, c'est à Z quelconque entre Z1 et Z2, je coupe mon domaine D par le plan Z égale Z et je récupère, voilà, cette intersection, c'est ça qui est de Z. Et là, j'intègre cette intégrale double et je mets derrière des Z et je fais une intégrale simple. Je donne un exemple. Intégrer sur le domaine D 1 moins 2 y xz dx dy dz sur le domaine D qui est quoi? Le domaine D qui est ce qu'on avait fait tout à l'heure, dans ce qu'on a fait dans la première vidéo, le disque de centre O et des rayons, le disque de centre O et des rayons 1, limité par z égale 0 et z égale 3. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, c'est l'intégrale de z. Lorsque je suis à l'intérieur de la bocale, la valeur minimale de z, c'est 0, et la valeur maximale de z, c'est 3. Et là, je prends pour z égale, z, le plan z égale z entre 0 et 3, et je coupe ce domaine-là. Je coupe ce domaine, je trouve le domaine de Z. Donc, je vais revenir en arrière pour vous montrer le DZ. Voilà, c'est ça le domaine que je vais trouver. C'est un domaine, c'est un disque. Quand je coupe le cylindre par un plan horizontal, je vais trouver un disque. De centre, le point I est des rayons 1. Le point I est là pour coordonnées X, Y sont 0 parce que je suis sur l'axe de Z. Et Z égale Z. Et donc, quand vous coupez votre disque, quand vous coupez votre domaine par le plan, vous obtenez ces disques, bah, vous pouvez toujours faire une intégration double selon les coordonnées polaires. Et là, vous aurez, donc là, je dis, c'est l'intégrale sur dz f x, y, dx, dy. fxy dx dy. Et là, je vais calculer l'intégrale ici. Donc, l'intégrale sur dz de 1 moins 2 x, y, z dx dy, ben, c'est l'intégrale dθ entre 0 et pi, de l'intégrale r entre 0 et 1, 1 moins 2 r cos θ, r sin θ, z, et puis r de r. Donc, je calcule cette intégrale qui est l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi dθ de l'intégrale 0,1 r moins 2r2 2r2 z cos θ
sinus θ de R3 dθ, il y a R, il y a R, il y a R, le jacobien. Et je calcule cette intégrale, donc ça va faire intégrale 0 de pi, l'intégrale de R, c'est R2 sur 2. Tout ça, c'est de constante parce que j'intègre par rapport à R. Tout ça se constante, donc il y a moins 2z cos θ sin θ multiplié par R4 sur 4 que je prends entre 0 et 1 et tout ça je mets derrière dθ. Donc je suis toujours avec cette intégrale, hein, je calcule cette intégrale. Donc c'est l'intégrale 0 de pi g 1 demi moins 2 sur 4 ça fait 1 demi, donc moins 1 demi sinus θ z sinus θ cosinus θ dθ, et j'intègre par rapport à θ z étant un paramètre. Donc j'ai 1 demi fois 2 θ, donc fois 2 pi, ça fait pi, moins 1 demi z intégrale sinus θ cosinus θ, c'est u prime, c'est u prime, ça fait u2 sur 2, sinus carré θ sur 2, prise entre 0 et 2 pi. Or, sinus s'annule en 0 et sinus s'annule en 2 pi, donc il va rester seulement pi. Et donc, voilà, donc je vais tout effacer. Donc, toute cette intégrale, elle ne dépend même pas de z, hein, c'était constante, parce que la partie qui dépend de z, c'est 0. Donc, je vais avoir l'intégrale de 0 jusqu'à 3 pi de z, et là, ça va faire 3 pi. Et je pense que c'est ce qu'on avait trouvé, hein, dans l'exercice, selon la première méthode, hein. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé dans la première méthode. C'était 3 pi. Donc, voilà, ça, c'est une deuxième méthode. Donc, là, je coupe selon le plan z égale z. Est-ce que j'ai un autre exemple? Je vais voir. Donc, là, on a fait cet exercice. On a montré la deuxième méthode, c'est-à-dire la deuxième technique. Et la troisième technique, c'est toujours le changement de variable, hein. Jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé le changement de variable. Le changement de variable, c'est comme dans le cas, c'est comme dans le cas d'une seule variable ou de deux variables. Je fais un changement de variable, H, entre deux domaines de R3 et je calcule le jacobien. Donc dx, dy, dz égale le jacobien de H fois du, de v, de w, par exemple. Donc, f, une fonction définie sur d, inclure 3 valeurs de R, c'est la fonction à intégrer sur le domaine D, et je fais le changement de variable de delta dans D. Hein, un C infini diffeomorphisme, c'est une application bijective, bidifférenciable entre deux domaines de R3. Alors l'intégrale fx, y, z, dx, dy, dz égale l'intégrale x de uvw, y de uvw, z de uvw multiplié par le déterminant du jacobien. Le jacobien, c'est le déterminant de la matrice, la dérivée de x par rapport à u, la dérivée de x par rapport à v, la dérivée de x par rapport à w, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est la dérivée dy par rapport à UVW, et la troisième ligne, c'est la dérivée de z par rapport à UVW. En général, on utilise souvent le coordonnées sphérique. Le coordonnées sphérique, c'est-à-dire vous avez un point M, X, Y, Z de l'espace. Donc, vous projetez le point M sur le plan, vous obtenez X, Y, 0. Ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z. Et vous prenez l'angle que fait OX avec OM0. Déjà, vous prenez R, c'est la longueur du vecteur OM, et vous prenez phi, l'angle que fait X avec OM0, et vous prenez θ, l'angle que fait Z avec R. Bon, il y a une différence de notation. Il y a des mathématiciens qui mettent θ à la place de phi, et puis phi à la place de θ. Ben, les mathématiciens et les physiciens, il y a une différence de notation. Bon, je vais adopter ces notations-là. Il n'est pas compliqué de voir que X, c'est R sinus θ, donc ça c'est x,
Et ça, ce que vous voyez ici, bah, ça c'est R sinus θ. Donc, ce qui fait que X c'est R sinus θ cosinus phi. Y c'est R sinus θ sinus phi. Et Z, hein, donc ça c'est Z. Donc, ça c'est 90 degrés. Donc, n'est autre que R cosinus θ. Et lorsque vous calculez les jacobiens, bah, les jacobiens, c'est R2 sinus θ, dr dθ, donc tout calcul fait. Donc le jacobien, vous pouvez l'utiliser directement, c'est R2 sinus θ dr de phi dθ. Pour balayer l'espace, faites attention, pour balayer l'espace, hein, vous avez l'angle phi qui va varier de 0 jusqu'à 2π, donc on fait un tour complet. R qui va varier de 0 jusqu'à l'infini. Par contre, l'angle θ, il suffit de se varier de 0 jusqu'à pi. Hein, jusqu'à pi. Si vous avez un point, vous avez besoin d'un point ici, imaginez un bulldozer. Hein, c'est un bulldozer. Vous connaissez les bulldozers, hein, le bulldozer avec sa main comme ça, et elle est là, donc le bulldozer peut faire un tour complet. Imaginez que le bulldozer veut chercher un point comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça, c'est l'angle. Donc ça, c'est son angle θ avec la verticale. Donc ce qu'il va faire, le bulldozer, il va descendre avec θ jusqu'au niveau de ce point-là, et puis il va tourner avec phi jusqu'à arriver à ce point-là. Donc le bulldozer ne fait pas ça, elle pioche la terre et elle arrive jusqu'à là. Non, elle descend son bras jusqu'au niveau de x et puis elle tourne avec phi. Donc θ n'a pas besoin d'aller de 0 jusqu'à de pi, θ varie de 0 jusqu'à pi. Je donne un exemple. Calculez le volume de la boule, hein. Le volume de la boule de centre travaillant en général une boule de rayon R, hein. Donc, vous avez bien sûr phi varie de 0 jusqu'à pi et θ varie de 0 jusqu'à pi. Donc, le volume, c'est toujours l'intégrale triple sur la boule dx, dy, dz. Et là, vous avez R qui va varier de 0, je commence par l'angle, par exemple, c'est phi qui va varier de 0 jusqu'à 2π, de l'intégrale de 0 jusqu'à pi de θ, de l'intégrale R2 sinus θ, qui est les jacobiens, hein, parce que dx, dy, dz, c'est R2 sinus θ, dr, et R varie de 0 jusqu'à grand R. Hein, pour ouvrir la boule, hein. Vous avez une boule, voilà. Donc, vous avez phi qui va varier de 0 jusqu'à 2π, vous avez θ qui va varier de 0 jusqu'à pi, et vous avez R qui va varier de 0 jusqu'à grand R. Sinon, ça sort du domaine. Donc, c'est l'intégrale. Comme vous voyez, c'est le théorème de Fubini qui s'applique, que ce soit intégrale double, intégrale triple, c'est la même chose. Si vous avez des bornes constantes, vous avez des variables séparables, donc vous pouvez dire que l'intégrale devient le produit des intégrales. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2π des phi, multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à pi sinus θ de θ, multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à r, R2 de R. Hein, parce que la fonction est à variable séparable et parce que le bornes sont de constante. Donc ceci égale de pi, ceci égale moins cos θ entre 0 et pi, et ceci égale R3 sur 3 entre 0 et R. Donc cosinus pi c'est moins 1, moins cosinus 0 c'est moins 1, fois moins ça fait 2. Donc j'aurai 4 pi, hein, parce que ceci égale à 2. Donc 2 fois 2 pi, 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, et qu'est-ce que j'ai? J'ai R3 moins 0. Donc ce sont les différentes techniques pour le calcul d'une intégrale triple. Soit vous projetez sur X ou Y, soit vous coupez selon le plan Z, soit vous faites un changement de variable. Le changement de variable est sphérique. Comme je l'ai dit dans l'intégrale double, lorsque le bord du domaine dans l'intégrale double est circulaire ou elliptique, j'utilise les coordonnées polaires ou une courbe polaire.
hein, j'utilise les coordonnées polaires, hein, en général, bien sûr, il y a des exceptions. Et la même chose lorsque le bord du domaine des R3 de l'espace est sphérique ou ellipsoïde, vous utilisez les intégrales, vous utilisez le changement de variable. Je vais juste effacer ça, laisser voir les calculs. Application en physique et géométrie, donc c'est aussi la même chose. La masse, c'est la densité fois le volume. Donc, si mu x, y, z désigne la masse, donc lorsque vous faites l'intégrale de la densité fois le volume, élément de volume, vous obtenez la masse totale du corps D. Le centre de masse, le centre de gravité, le centre d'inertie, x, y, z de G, hein, c'est 1 sur la masse, l'intégrale x fois la densité, donc x fois fois la masse, y fois la masse, z fois la masse. Un matériau est dit homogène si sa densité de masse est constante, du coup la masse va sortir. Soit R, x, y, z, la distance d'un point x, y, z depuis une origine P ou une droite delta. Et là, vous pouvez calculer le moment d'inertie par rapport à P ou par rapport à delta. Donc, c'est la distance au carré multipliée par la masse. Donc, c'est R2 mu dx, dy, dz. Donc, ce sont des applications en physique. Donc, c'est tout pour l'intégrale triple et on passe aux exercices. On comprendra mieux lorsqu'on fait les exercices.